Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés Playmobil avec la seconde vague de personnages Naruto. Je vous l'avais promis, en fin d'année 2022, une nouvelle vague de personnages Naruto allait arriver chez Playmobil. Et bien la voici disponible pour ce premier semestre 2023. 12 nouveaux personnages qui viennent rejoindre le casting des 12 personnages existants que vous avez d'ailleurs pu déjà découvrir en unboxing sur ma chaîne et je vous invite à aller voir ma vidéo. Eh bien écoutez, cette fois-ci sans plus attendre, on va découvrir du coup ces nouveaux personnages et c'est très pratique parce qu'ils ont pensé à m'ajouter les noms, comme ça je vais être moins perdu. Alors on a tout d'abord une deuxième version de Naruto, tout doré, plutôt stylé. Alors je ne connais toujours pas l'anime Naruto, donc du coup j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais voilà, ça c'est pas mal, je trouve assez joli comme ça. Bon, ça fait qu'on aura deux Naruto, mais deux versions différentes et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, Gaara. Alors c'est un shinobi du village de Suna et on le reconnaît surtout grâce à son maquillage autour de ses yeux bleus très clairs. Le trait noir est pas forcément très épais par rapport à ce qu'on voit dans le manga ou l'anime. Mais c'est pas mal, on le reconnaît quand même pas mal avec le petit détail là aussi au-dessus de l'œil. C'est assez agréable justement tous les petits détails qui sont présents sur ces figurines. Il y a plein de petites choses, plein de petits motifs qui sont vraiment très fins et je trouve que ça fait de très belles figurines au final. On continue avec Madara dont j'adore les accessoires. Alors une très belle faux qui est un très vieil accessoire de Playmobil qu'on va ici réutiliser. Et cette espèce de machin qui ressemble à une guitare aplatie, mais je doute que ce soit une guitare aplatie. Très belle coupe de cheveux là aussi, alors ça va être très difficile je pense de la recaler dans des Playmobil City Life ou Country, clairement. Je vois pas trop bien comment on pourrait faire ça, mais c'est une coupe assez intéressante qu'on pourrait peut-être voir un peu plus après sur des niveaux des gammes de plus fantasy on va dire, peut-être comme Novalmore ou Ayuma peut-être potentiellement. Là encore, le petit sens du détail, regardez les petites touches de couleur, tout ça. Ça, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, nous avons Shikamaru, qui m'a été énormément demandé dans les commentaires. Ah, c'est pas juste, il n'y a pas Shikamaru, machin. Lors de la première vague, eh bien ça y est, enfin, il arrive avec la même tenue verte du coup que ses collègues professeurs. Et le petit détail que j'adore, c'est le sourire Playmobil habituel, mais à l'envers. Et ça c'est vraiment pas mal. On reconnaît vraiment le sourire Playmo, mais dans l'autre sens. Ça je trouve ça assez rigolo. Là aussi, super coupe de cheveux, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Pain, évidemment, Pain, qui est donc le chef officiel, entre guillemets, de l'Akatsuki. Donc comme d'habitude, on a les petites traces de vernis qui sont mignonnes. On aura aussi la bague, je pense, évidemment, sur la main, qu'il faudra, enfin sur la main. Sur ce qui sert de main, mais du coup une bague sur une main de Playmobil c'est un petit peu compliqué à placer, je vous cache pas. Et puis lui il vient avec ses petits bâtons de majorette, c'est mignon. Il a la même coupe de cheveux que Naruto, mais c'est juste pas la même couleur, il est roux. Et vous remarquez aussi qu'avec la veste on ne peut pas asseoir ses figurines. Et oui, faut rester debout et courageux. Ensuite nous avons Minato, qui a l'air tellement sympa avec une bonne bouille. La veste est similaire à celle de l'Akatsuki, vous voyez. C'est le même principe, sauf que là, du coup, hop, elle est blanche avec des flammes rouges en bas. Et puis, il est équipé de ces petits kunai. Ça, on en a énormément dans la gamme. Le même bandeau que Naruto. On est là sur une figurine qui ressemble beaucoup. C'est pas forcément évident de les différencier, du coup, avec le visage notamment. Mais bon, il y a des petits détails sur les yeux, vous voyez, qui sont à chaque fois un petit peu différents. Si je remonte, vous voyez, là, quand même très différent. Et je trouve que c'est quand même un bon boulot de la part de Playmobil, même si là, Minato, il a l'air un peu plus classique, on va dire. C'est presque un visage qu'on pourrait voir sur un Playmo normal, on peut dire. Nous avons ensuite Hinata, avec des yeux bleus, cheveux bleus très clairs, une très belle tenue, avec les fameuses boules qu'on pouvait déjà avoir dans le premier. Alors ça ressemble aux boules qu'on avait dans Novalmore aussi, dans Violet Veil, avec cette espèce de petite tête de mort. Donc ça fait des petites boules de feu, des boules d'énergie. Les chaussures aussi sont super, j'aime beaucoup le petit détail. Je vous laisserai juger ensuite la ressemblance. Puis nous avons Gui, je ne sais pas comment on le prononce. À mon avis c'est Guy quand même, ça va pas être Guy. Avec un visage très reconnaissable, très identifiable, avec ses yeux étoilés et puis ses énormes sourcils, un peu à la Emmanuel Chin si on veut. Et puis un nunjaku, voilà. Ça c'est bien pour attaquer les méchants. J'aime beaucoup la couleur. Pour avoir vu quelques images du personnage, je trouve que c'est un des plus ressemblants et je trouve particulièrement réussi. Puis nous vient Suigetsu. Alors lui,
tout de suite, ce que je veux évacuer, c'est l'épée, que je trouve absolument génialissime et qui me fait bien évidemment penser à l'épée de Cloud dans Final Fantasy VII. Donc si un jour il y a des Playmobil Final Fantasy VII, ce serait merveilleux. C'est un rêve évidemment, mais bon, ça n'arrivera potentiellement jamais, je pense. Mais voilà, c'est une épée qu'on peut réutiliser pour Cloud en tout cas. Elle est hyper stylée. Franchement, je trouve que c'est un très très bel accessoire. Et j'espère justement que tous les accessoires qu'il crée pour Naruto, si j'arrive à prononcer accessoire, eh bien, j'aimerais qu'ils soient réutilisés plus tard dans d'autres gammes. Ce serait vraiment sympa. Et c'est dans tout l'intérêt de Playmobil d'ailleurs, parce que sinon, créer des moules pour des objets qui ne seront pas réutilisés, ce serait un petit peu dommage. Il a la même coupe de cheveux que cette pauvre Shizune de la première vague, hein. C'était la coupe d'Alex dans les Super 4, les Super 4 de Playmobil. Une coupe que je trouve vraiment, vraiment dégoûtante. Franchement, je l'aime pas du tout cette coupe. On se moque souvent, vous savez, il y a l'expression coupe Playmobil, ce qui est très très drôle parce que on l'attribue parfois à Mireille Mathieu qui n'a pas du tout une coupe de cheveux Playmobil, qui n'existe même pas chez Playmobil. Mais là, pour le coup, si on devait parodier une coupe Playmobil, mais c'est exactement ça quoi. Il n'y a pas plus Playmobil que cette coupe de cheveux en fait. Et le changement de couleur ne change rien. Bon, le détail en tout cas du visage est assez satisfaisant, les yeux violets, la petite dent là comme ça, c'est assez rigolo. Et puis il se balade avec son soda, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais en tout cas voilà, il a son gobelet à la main. Ensuite nous avons Killer Bee qui a une tête tellement sympa, je le trouve très sympathique. J'aime beaucoup ce style très musclé, ce monsieur est cultivé parce qu'il a un livre et un crayon, je ne sais pas ce qu'il note dedans. Mais voilà, encore un personnage que je trouve assez rigolo, avec une tête vraiment, j'adore sa tête, quoi. Elle est impayable. J'aime trop, avec le petit bouc et tout. C'est absolument rigolo. Et nous avons maintenant Rock Lee. Alors, j'imagine qu'il doit être lié d'une certaine manière à Guy que nous avons vu précédemment. Guy, voilà, il est là. La tenue est similaire, le regard aussi est similaire. Alors, je ne connais pas assez Naruto. Je vous rappelle, je n'ai jamais vu un seul épisode, je n'ai jamais lu un seul manga. Je me suis quand même beaucoup renseigné sur la série pour faire le premier unboxing. Mais donc là je l'ai pas encore fait sur ces nouveaux personnages, mais je le ferai bien sûr quand on fera l'unboxing. Mais bon bah, on retrouve, pour le coup voilà, Mireille Mathieu, ta coupe de cheveux existe maintenant en Playmobil. On peut faire un Playmobil Mireille Mathieu. Mais voilà, donc une figurine qui ressemble beaucoup à Guy en tout cas. Et enfin nous avons Asuma qui a une barbe qui rend assez bizarre en fait, parce que la forme du visage de Playmobil est vraiment très ronde, il n'y a pas d'aspérité, elle est très ronde sur tout le tour, donc il n'y a pas de contour de visage, hein, il n'y a pas de mâchoire, tout ça. Et là du coup, la barbe, là comme ça, elle fait extrêmement bizarre. D'habitude quand il y a une barbe Playmobil, vous savez, il y a une espèce de petite, enfin c'est un objet physique, je veux dire, c'est un petit bout de plastique en plus. De mémoire, je ne pense pas qu'il y ait déjà eu des dessins de barbe comme ça. Et je trouve pas que ça rende super, ça fait un peu ridicule. On dirait en fait qu'il a la barbe, mais sur le milieu de la tête. Parce qu'on peut pas la mettre là, ça ferait vraiment trop sur le côté ou trop derrière. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'endroit où la coller. Et je trouve que avoir choisi le dessin, c'est pas forcément la meilleure option. Limite, j'aurais mis la petite barbe habituelle, même si elle est un petit peu trop grosse apparemment, vu qu'il a seulement ce qu'on appelle un collier de barbe. Et bon, je sais pas, c'est assez bizarre. Bon, sinon c'est la tenue verte habituelle. Et ces armes-là, je pense pas qu'on les ait déjà vues d'ailleurs, ni dans la gamme Naruto, ni en général chez Playmobil. Ou peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, c'est assez original, c'est plutôt sympa. Voilà donc pour cette seconde vague du coup de 12 personnages tirés de l'univers de Naruto qui rejoignent les 12 précédents, donc dans la gamme Playmobil Naruto. J'espère que ça vous plaît. Si vous êtes fan de Naruto, dites-moi surtout si vous les retrouvez assez ressemblants, s'il y a des choses qui vous étonnent, s'il manque encore des personnages, hein, même si Shikamaru est revenu, peut-être qu'il y a encore des personnages que vous adorez qui ne sont pas encore dans le casting. Et bien dans ce cas, vous me le dites dans les commentaires. Je vous rappelle que l'unboxing de la première vague est disponible sur ma chaîne, comme tout plein d'autres unboxings Playmobil. Et comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao ciao!